L'assurance en micro-entreprise. Bonjour à tous, je suis José de la chaîne Juris Business, donc je parle de droit des affaires, évidemment appliqué au domaine de la micro-entreprise principalement. Aujourd'hui, nous allons voir l'assurance en micro-entreprise, on va voir ce que ça implique. Mais avant, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton juste en bas. Si vous voulez télécharger mon guide sur la micro-entreprise, il est en description également. Si c'est déjà fait, super, on passe à la vidéo et on va voir les différents types d'assurance qu'on peut avoir en micro-entreprise. Premier type d'assurance, c'est l'assurance responsabilité civile professionnelle. Comme vous le savez, la loi oblige toute personne qui a causé un dommage à un tiers à le réparer et le plus souvent, c'est une indemnisation qui est dite financière. Ces dommages, ils peuvent être corporels, matériels ou alors même immatériels. L'assurance responsabilité civile professionnelle va donc prendre à sa charge les frais en cas de réclamation sur par exemple une de vos prestations de service dans le cadre de votre activité évidemment. Donc ça va comporter évidemment les frais qui vont être versés au tiers, mais aussi les honoraires si par exemple vous avez recours à un avocat, s'il y a une procédure ou s'il y a des dommages et intérêts qui découlent d'une condamnation directement. Il y a des professions qui sont réglementées pour lesquelles on est obligé d'avoir une assurance responsabilité civile professionnelle. Donc par exemple, il y a quelques secteurs principaux dans lesquels on va vraiment avoir cette obligation, donc c'est notamment dans la santé, par exemple avec tout ce qui va être médecin, dentiste, ostéopathe, infirmière, sage-femme, etc. On a le bâtiment évidemment, vous le savez déjà, avec les entreprises du BTP, les entreprises de louage d'ouvrages. On a aussi le secteur des transports, avec les entreprises de transport routier, les chauffeurs VTC aussi, ou encore les taxis. On a le droit aussi avec les professions d'avocat, de notaire, d'huissier de justice, de mandataire, de commissaire-priseur et j'en passe. On a aussi les métiers relatifs à l'assurance, la finance et à l'immobilier, par exemple le métier de courtier en assurance, le métier d'agent immobilier, le métier de conseiller financier, etc. Tout ça, c'est des professions qui sont réglementées et pour lesquelles il faut une assurance responsabilité civile professionnelle. Vous devez souscrire à ce type d'assurance dès lors que vous commencez l'activité. Cela demande donc d'anticiper en fait la date de début d'activité et d'être déjà assuré le jour où vous commencez. Si vous suivez un petit peu cette chaîne, vous avez certainement déjà vu la vidéo sur les devis et sur les factures. Dans ces devis et dans ces factures, il y a aussi des obligations légales qui sont afférentes justement à cette assurance responsabilité civile professionnelle. Et depuis le 18 juin 2014, vous devez indiquer dans les mentions obligatoires, donc c'est les mentions obligatoires qui font partie des devis et des factures, l'assurance professionnelle que vous avez souscrit, les coordonnées de l'assureur et du garant et l'étendue géographique de validité de votre assurance. En tant que micro-entrepreneur, vous êtes responsable des activités que vous exercez. Donc, pour savoir si vous devez souscrire à une assurance professionnelle, il faut se poser un certain nombre de questions qui vont vous donner des pistes. Donc pour savoir si vous avez besoin d'une assurance professionnelle, demandez-vous: est-ce que mon activité nécessite une couverture obligatoire? Donc ça, c'est tous les cas qu'on a vus, les professions réglementées. Est-ce qu'elle comporte des risques pour mes clients et pour moi-même? Et est-ce qu'en cas de problème, j'ai suffisamment de trésorerie pour pouvoir assurer? Donc voilà, en fonction de la réponse que vous apportez à ce type de questions, en fonction de votre activité, vous allez vous positionner sur une assurance responsabilité civile professionnelle ou non, afin de prendre en charge toutes ces dépenses non prévues qui peuvent arriver. Malheureusement, c'est le risque quoi. C'est le risque du métier, j'ai envie de dire. Ensuite, vous avez l'assurance protection juridique. Donc ce n'est pas une assurance qui est obligatoire, mais c'est une assurance qui est très utile en cas de litige notamment. Lorsque vous avez un litige avec un client, un fournisseur, un acheteur, un concurrent, etc. Par exemple, que vous avez des factures impayées, vous avez un cas où il y a une concurrence, un acte de concurrence déloyale que vous constatez vous-même par exemple, ou alors qu'il y a des problèmes de livraison, etc., etc., etc. L'assurance de protection juridique, elle va proposer de nombreuses garanties. Vous allez bénéficier par exemple d'une assistance téléphonique juridique pour répondre à vos questions ou vous conseiller en cas de litige. Vous allez aussi bien évidemment profiter d'une prise en charge des frais de justice si on a une procédure qui est engagée. Et dans ce cas-là, ça peut être très intéressant parce qu'on va avoir tous les honoraires des avocats, des experts, etc. qu'on va devoir mandater pour justement venir à bout de cette procédure. Mais au-delà de tout ça, ça va vraiment vous servir d'accompagnement juridique dans votre entreprise, dans votre micro-entreprise, et ça, c'est peut-être pas mal pour des gens qui n'ont pas forcément beaucoup de notions en droit, justement, et qui sont un petit peu perdus avec tout ça, parce que vraiment, vous pouvez poser tous
toutes les questions que vous voulez sur le plan juridique. Enfin, vous avez la fameuse décennale, la garantie décennale. Si vous êtes spécialisé dans le domaine du BTP de la construction, vous êtes dans l'obligation depuis 2014 de protéger vos clients par la garantie décennale. Elle protège les ouvrages jusqu'à 10 ans après la date officielle de la fin des travaux. Elle peut être déclenchée si des dégâts sont constatés dans la réalisation de l'ouvrage, par exemple des fissures sur les murs, etc. ou d'autres défauts de construction ou d'installation qui peuvent être pris en compte, par exemple les infiltrations, la moisissure qui est présente dans un appartement alors qu'on ne sait pas pourquoi, le non-respect des normes de sécurité qui pourraient entraîner par exemple la survenance d'un incendie. Toutes ces demandes d'indemnisation, elles vont faire évidemment l'objet d'une expertise, donc ça va être un expert qui va être mandaté par l'assureur et cet expert va dire si oui ou non ces problèmes-là rentrent dans la fameuse garantie décennale. Si c'est le cas, les travaux vont être pris en charge, donc les travaux de réparation vont être pris en charge par l'assureur. Et tout comme pour l'assurance responsabilité civile professionnelle, vous devez remettre à votre client avant le début des travaux cette attestation comme quoi vous avez bien la décennale. Et évidemment, vous devrez la mentionner dans vos devis et dans vos factures. C'est des mentions obligatoires qui, si elles sont oubliées, ça coûte extrêmement cher. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo sur l'assurance dans la micro-entreprise. Donc vous avez vu, on a traité pas mal de types d'assurance. J'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle a pu éclaircir certains points si vous aviez certains points d'ombre. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne. Moi, je vous dis à tout de suite dans une prochaine vidéo.